Merci Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Je pense que vous êtes au courant de cela, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous vivons les derniers temps. Amen. Nous vivons des instants très dangereux. Un instant, dans une minute, dans une seconde, dans 10 ans, on ne peut pas savoir, mais tout est là. Tous les signes sont là qui nous font comprendre que nous sommes tout proches de la fin. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Nous pouvons être enlevés, mes frères, mes sœurs, d'un moment à l'autre. Mon ami, je te conseille de rencontrer Dieu parce que le temps est compté. Je disais tout à l'heure, une heure vaut très cher aujourd'hui dans les derniers temps. 1 heure vaut très cher. Plus que tout l'or du monde, plus que tous les diamants du monde, plus que toutes les richesses du monde, 1 heure dans les temps où nous vivons est une chose très très importante. Parce que dans 1 heure, tu peux trouver Dieu. Amen. Tu peux revenir, toi qui t'es éloigné peut-être de la maison du Seigneur. Toi qui ne le connais pas, tu peux le rencontrer. 1 demi-heure est importante. 1 minute est importante. Et que Dieu en soit béni. Nous allons parler de la parole de Dieu, bien sûr, ce soir. Un message important. Je pense que toute la parole de Dieu est importante. Mais le message de ce soir, et puis on continuera sûrement demain matin au choix du Saint-Esprit. Mais le message de ce soir, c'est tentative d'infiltration, tentative d'établissement du trône de l'Antéchrist au milieu de l'Église. Et nous avons besoin d'être éclairés de la parole de Dieu sur un sujet important de la parole de Dieu, tentative d'infiltration, d'établissement du trône de l'Antéchrist. Et nous allons prendre le temps qu'il faut pour s'expliquer ce soir et demain, parce que nous vivons un temps de camouflage, un temps de séduction, où il est temps maintenant de tirer le rideau, parce que ce qui se passe derrière le rideau, c'est des choses que seul Dieu peut révéler, et nous avons besoin de chercher la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qu'il lui plaît, ou chacun se comporte de la manière qu'il veut. Mais quand la révélation de Dieu est là, alors les personnes sont reprises, les personnes se posent devant la parole de Dieu, et c'est là qu'on comprend. Dans les temps où nous sommes, s'il n'y a pas la révélation de Dieu, on ne peut pas comprendre. C'est impossible de saisir. N'essayez pas de calculer, n'essayez pas de comprendre, ce n'est pas le fruit de l'intelligence ou du calcul de l'homme ou de la méditation. Dans les temps où nous en sommes, nous avons besoin d'une révélation. Le livre de l'Apocalypse chapitre 1er dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Alors nous sommes enseignés ici par le livre de la révélation, son nom, c'est bien révélation. Le livre de l'Apocalypse veut dire chose cachée, mais révélée maintenant. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu le Père lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs, les choses qui sont en train d'arriver. Amen. Car le temps est proche. Car le temps est proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes frères serviteurs, sans engager les anciens qui sont là avec moi ce soir, mais les jeunes qui sont avec moi ce soir, la révélation, notre message, doit venir du trône de Dieu. Notre message doit descendre de la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit ici que Dieu donne une révélation et que Jésus, cette révélation, va les donner à ses serviteurs. C'est bien ce qui est écrit. Alors ne cherchons pas, s'il vous plaît, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie moderne, de fouiller, de trouver des nouveautés. Ça ne sert strictement à rien. C'est Jésus qui transmet. C'est Jésus qui donne. Il n'y a pas d'église moderne ou d'église ancienne. Il y a une église biblique. Un ministère n'est pas ancien ou moderne, il est biblique. Et quand on est biblique, on reste accroché à la parole de Dieu. Notre message ne se modernise pas. Le message ne se modernise pas. Le message se révèle de plus en plus. Le message se progresse de lui-même. L'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Ce que nous voulons, c'est une progression. Ce n'est pas une connaissance cerveau à cet étage. Connaître l'hébreu, connaître le grec, connaître l'araméen, c'est très bien tout ça. Mais ce que nous avons besoin, c'est du pain. C'est de la nourriture assimilable.
et quelque chose qu'on peut assimiler. Nous sommes fatigués de technologie, fatigués d'hébreu, fatigués de grec. Nous voulons que Dieu nous parle. Et cette révélation-là se trouve au creux du cœur de Dieu. Amen. On ne trouvera pas cette révélation sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Non. Nous avons gaspillé notre temps sur les réseaux sociaux. Trop de chrétiens, trop de serviteurs ont gaspillé et ont démontré leur richesse, comme Ézéchias, à un moment donné, a mis tout ce qu'il avait aux yeux du roi de Babylone. Des envoyés sont venus vers lui et il a tout montré ce qu'il avait. Sur Facebook, Instagram, réseaux sociaux, TikTok et tout ce que tu veux, sont en train d'étaler devant les yeux de Satan toutes les richesses de l'Église. Et à cause de ça, nous perdons la puissance que nous avions. Nous ne travaillons plus avec cette onction particulière. Vous savez pourquoi l'onction manque aujourd'hui dans les ministères comme dans les vies chrétiennes? Parce que nous sommes assiégés tous les jours, matin, midi et soir, par les messes sataniques, par les prêtres sataniques qui sont en train de prier contre les serviteurs de Dieu de la mission. Parce que nous avons démontré à Satan sur les réseaux sociaux les hommes d'onction de notre mission. Et ils sont assiégés matin, midi et soir. Oui. Ces prêtres sataniques ont tout le temps travaillé, ont tout le temps prié contre l'Église de Dieu. C'est pas nouveau ça. Mais avant, ils battaient de l'air. Ils priaient sans savoir sur quoi prier. Mais avec les réseaux sociaux même, ils ont des noms. Il y a un frère qui avait vu un songe, le Seigneur l'a réveillé dans la nuit, sur la région parisienne. Et à un moment donné, il a vu 4 serviteurs de Dieu et 4 prêtres sataniques qui priaient contre ces 4 serviteurs de Dieu. Il a écouté les noms, et je ne donne pas les noms, ça ne sert à rien, mais il s'était levé à 3, 4 heures du matin chaque nuit pour prier contre ces serviteurs-là. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Un serviteur de Dieu travaillait dans un restaurant. Ça, c'est un témoignage qui n'est pas, ça fait pas longtemps. Il travaillait, puis en travaillant, le restaurant, il est à l'étage. Il est en train de travailler. Et puis, il y a comme, je ne sais pas comment vous dire, moi, un genre de marabout, je ne sais pas comment vous dire, il montait les escaliers. Et quand il a vu le serviteur de Dieu qui était là, il est resté choqué. Il s'est bloqué, terrorisé, comme s'il le connaissait. Le serviteur de Dieu l'a regardé et il s'est dit en soi-même, mais pourquoi il me regarde comme ça? Saint-Esprit a dit au serviteur de Dieu, il prie contre toi toutes les nuits, tu es en train d'abattre ton ministère toutes les nuits, et il t'a vu de ses yeux, celui qu'il abat, que Satan le met pour abattre le serviteur, il l'a vu devant ses yeux. Vous vous rendez compte? Nous avons tout étalé, il est temps de fermer tout ça et de venir à la révélation de Dieu. Il y a une tentative d'établissement du trône de l'Antichrist. Le monde attend l'Antichrist, l'Église de Dieu. Nous attendons le Maître. Amen. C'est merveilleux. Le Maître va bientôt venir nous chercher. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. C'est formidable. Des paroles qui sont bonnes à écouter, meilleures que la technologie, meilleures que l'avancement, meilleures que la connaissance, la simplicité de Christ, quelque chose de valeur. Oui. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. D'une certitude. Seigneur, ta parole est certaine et véritable, dit le livre de l'Apocalypse. Ta parole est certaine et véritable. C'est sûr et c'est vrai. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Que Dieu soit béni. Le monde attend un antichrist. Chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Il est dit que le dragon donna sa puissance, son autorité et son trône à la bête. Ça veut dire que la bête, l'antichrist, va recevoir une puissance, une autorité et un trône d'adoration de la part du dragon, Satan lui-même. Il lui donnera cette autorité-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Puis après ça, paraîtra l'homme impie, le fils de la perdition, l'antichrist, la bête. Oui, il apparaîtra. Nous ne sommes pas encore là. Mais il faut savoir que tout cela ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il y a une préparation. Et dans le temps où nous vivons, la Bible dit que celui qui le retient maintenant, vous savez ce qui le retient maintenant, afin qu'il ne périsse qu'en son temps.
Et ce qui le retient, c'est l'Église avec le Saint-Esprit. C'est moi et toi qui retenons l'Antichrist. L'Antéchrist plutôt, si tu préfères. Le système de séduction totale, c'est nous qui normalement devons freiner ça. Il y en a qui disent, frère, c'est pas l'Église, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais te donner une note ce soir. Il dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Le Saint-Esprit ne se voit pas, il ne peut pas disparaître, mais l'Église se voit et on va disparaître. C'est nous, à travers le Saint-Esprit, qui retenons la puissante séduction de l'Antéchrist qui arrive. Un Antéchrist vient. Le texte ne dit pas un Antichrist, il dit un Antéchrist. Pour quelle raison? Parce que anté, c'est avant Christ. Anti, c'est contre Christ. Et avant, si vous préférez. Quand il viendra, il ne viendra pas contre Christ immédiatement, mais il viendra avant Christ. Il se fera passer pour Christ. Ça sera un faux messie, mais il y aura un pouvoir de séduction sans précédent. À tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette terre va connaître une puissance de garement sans précédent. Ils croiront au plus petit, plus grand mensonge. Ils y croiront fermement. Ils s'attacheront au mensonge. On attend un trône pour l'Antéchrist. Mais aujourd'hui, il est dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ça, c'est le principe de l'esprit de l'Antéchrist. Je m'explique bien, je prends le temps pour que je sois bien compris. Je ne dis pas que l'Antichrist est arrivé, mais l'esprit de l'Antichrist est en train de travailler. Bien que l'Antichrist peut être déjà sur terre, il se prépare, mais il n'est pas encore entré en scène. Au Conseil européen de Strasbourg, il y a plusieurs chaises dans une grande salle. Quelqu'un était rentré, il nous a expliqué ça. Beaucoup de chaises sont toutes ces dans le Conseil européen d'Europe. Il y a une chaise qui est plus grande que les autres. Personne n'était assis dessus. On a posé la question, pourquoi il n'y a personne assis? Parce que celui qu'on attend ici, ils ont dit, c'est l'homme de la situation. Ce que nous ne pouvons pas rétablir, il rétablira. Ce que nous ne pouvons pas améliorer, il améliorera. Et ça, c'est la bête, c'est l'Antichrist. Tout est préparé pour l'accueillir. Le trône est fait. Mais aujourd'hui, dans le temps de l'Église, c'est ce qui nous intéresse. Mais il faut qu'on ait ces explications-là pour comprendre. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'esprit de l'Antichrist agit déjà. Livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Je le sais, comme vous, nous sommes en pleine grande tribulation. L'Église part au chapitre 4, en 19, 7, on réapparaît. Mais sinon, il n'y a plus l'Église à partir du chapitre 4. Je suis courant avec vous que du 4 au 17, c'est la grande tribulation, l'Église est mise au champ. Merci Seigneur, nous sommes sous la protection de Dieu. Mais nous, c'est pour expliquer, je vous cite ces versets. Il y a 10 rois qui ont reçu un règne. Et ils ont reçu une autorité de roi et leur règne dure 1 heure. Ils ont un seul dessein et idée précise, c'est de donner leur royauté à la bête. 1 heure. Maël, c'est quoi un roi 1 heure? On n'a pas le temps de lui mettre la couronne sur la tête, il faut l'enlever. C'est quoi ce roi couronné pour 1 heure? Les 10 rois sont le système de l'Antichrist. La préparation par son esprit pendant 1 heure. C'est où qu'il travaille, c'est où qu'il règne. Petits enfants, il y a toujours eu des antichrists. Mais un antichrist vient. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est lui qui explique ce texte. Jean est en train de dire, il y a toujours eu des antichrists, ces 10 rois, si vous préférez, ce système de préparation de la venue de l'antichrist. Et il règne pendant l'heure de l'Église. Ils sont en train de régner maintenant, pendant 1 heure. Ce n'est pas 1 heure littérale, c'est l'heure, la dernière heure de l'Église, le temps de la grâce qui reste encore. C'est dans ce temps-là que ces rois, ce système, si vous voulez, de l'esprit de l'Antichrist est en train de préparer. Le monde est préparé à travers l'esprit de l'Antichrist pour recevoir la bête. Il y a une portée politique, une portée morale et une portée religieuse. Et ce soir, ce qui m'intéresse, c'est la portée religieuse.
de l'attaque de l'esprit de l'Antichrist. Parce que dans la portée religieuse, vous savez ce qu'il va tenter de faire? Il va tenter d'établir l'établissement du trône de l'esprit de l'Antichrist, et non pas de l'Antichrist, mais de l'esprit de l'Antichrist dans l'Église. Il y a un trône déjà dans l'Église, ne l'oubliez pas. C'est le trône de Jésus, le trône du Père. Le livre de l'Apocalypse dit qu'ils étaient assis sur leur trône. Le Père est sur le trône, Jésus est sur le trône. Et sur ce trône, il y a la majesté de la sainteté de Dieu. Ce que veut aujourd'hui l'esprit de l'Antéchrist, c'est déloger ce trône-là et introduire le trône satanique de l'esprit de l'Antéchrist. Amener le caractère de l'Antéchrist dans l'Église. Faisons attention. Frère, tu exagères. Nous n'avons pas le caractère de l'esprit de l'Antichrist. Nous n'avons pas les sentiments de l'Antichrist. On va le voir, si vous le permettez, ce soir. On va faire un examen à travers la parole de Dieu. Et déjà, il faut lire, si vous voulez, pour que l'atmosphère se détend, il faut lire le verset. Parce que je suis en train de vous dire quelque chose qu'il faut absolument lire ici. Parce que si ce que je vous dis ce soir n'est pas écrit, vous pouvez crier au secours. Si je vous dis ce soir qu'il y a une tentative d'établissement du trône de l'esprit de l'Antéchrist dans l'Église et que ce n'est pas écrit, vous pouvez crier au secours. Il y a de quoi. Mais c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Je lis avec vous. Vous lisez avec moi pour ceux qui ont la Bible. Chapitre 2 et verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as chez toi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous sommes ici devant une église, l'église de Pergame, où le trône de Dieu n'était plus là. C'était le trône de Satan qui s'était installé ici. Et pour notre temps, c'est le trône de l'Antichrist qui essaye de s'installer. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour freiner les intrusions, pour déstabiliser la tentative. On n'a pas le droit de laisser faire. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons un problème ici à Pergame. C'est que l'adoration a tourné. Le trône a tourné. Mais qui peut déplacer Dieu, frère pasteur? Qui peut déplacer Dieu? Personne. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire fuir Dieu. C'est quand le péché est agréé. C'est quand la débauche est agréée, quand l'idolâtrie est agréée, quand on adore un autre Dieu que lui, le Seigneur ne reste pas, il sort. Et on le verra à travers un Samuel, là où Samuel grandissait au pied d'Élie, et qu'à un moment donné le péché est venu, et que là, la gloire de l'Éternel est partie. Parce que là où est le péché, Dieu n'y est pas. Vous ne pouvez rien y faire. Dieu pardonne le pécheur, il sauve le pécheur, mais Dieu n'agrée pas le péché, il haït le péché. Et ici, là, nous sommes en train de voir, il fait une reproche, l'église de Pergame, ça veut dire pour le mariage, c'est une composition de 2 mots, périgamos, qui veut dire pour le mariage, ou concernant le mariage. C'est-à-dire que Dieu est en procès avec l'église de Pergame. Il y a une infidélité là. Ils ont une infidélité spirituelle. Ils n'ont pas resté fidèles au Seigneur. Le Seigneur désire une épouse fidèle, et non pas une épouse infidèle. Ici à Pergame, il y a de l'infidélité. Il parle concernant le mariage, concernant la fidélité demandée à un époux et une épouse.
Et le Seigneur ici dévoile qu'il y a ici une infidélité. Ici, j'aimerais vous dire, il n'y a plus la parole de Dieu comme base fondamentale à Pergame. Parce que le Seigneur lui dit, moi je suis celui qui a l'épée à deux tranchants. Ça veut dire que moi j'ai la parole, mais toi, Pergame, tu n'as plus la parole. La parole n'est plus ton fondement. Tu t'appuies sur autre chose. Sur notre temps, on pourrait dire, moi, le Seigneur te dit que j'ai la parole, mais toi, tu t'appuies sur les réseaux sociaux, tu t'appuies sur la technologie, tu t'appuies sur l'effort humain de la technologie. Le Seigneur est toujours en train de ramener sa parole. À chaque fois que vous consultez les 7 églises du livre de l'Apocalypse, il vient toujours ramener sa parole. Parce que sans la parole, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y a une tentative d'établissement du trône de l'esprit de l'Antichrist dans l'Église. Il faut freiner ça. Et ça démarre par mon foyer, par ton foyer, par ton foyer, par ton foyer. Et ça va s'étaler. Ne croyez pas qu'on va arriver à faire ça d'un coup. Je ne sais pas combien de personnes on est. Il faut que ça démarre à une personne. Et puis je vous dis honnêtement, il faut que ça démarre de moi déjà. Parce qu'on vit ce qu'on prêche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut que ça démarre de moi. Et il faut que ça soit transmis à vous. Et qu'on puisse comprendre, et que ça s'étale, et que ça s'élargisse, pour que le trône de la sainteté soit rétabli. Demain nous verrons ça, le rétablissement du trône de la sainteté. Et vous verrez que, avec l'astuce, les ruses, le rideau tiré de Satan, on peut déplacer le trône de la sainteté dans un foyer chrétien et ne pas se rendre compte de ça. Nous avons besoin plus que jamais de rétablir le trône de la sainteté. Ce que j'ai contre toi, le Seigneur a quelque part des reproches à faire. Il dit, je sais, parce que Dieu sait tout. Je sais que là où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais l'Église, c'est le trône de Dieu. Et là, c'est plus le trône de Dieu. Et pour quelle raison c'est plus le trône de Dieu? Mais le texte le dit. Parce que tu as chez toi la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam, vous me permettez la liberté parmi vous? Amen. C'était d'enseigner le peuple de Dieu à pécher dans le péché d'immoralité, de débauche. C'était ça la doctrine de Balaam. Ouais. Balaam lui a demandé de maudire Israël. Il a essayé de maudire, il a béni au lieu de maudire. Et Balaam lui dit, je te prends pour maudire et tu es en train de bénir. On ne peut pas, et lui va déclarer, il va faire une déclaration, personne ne peut toucher Israël, personne ne peut maudire le peuple de Dieu, il n'y a rien, Jésus a dit, rien ne pourra nuire à l'église de Dieu, vous marcherez sur toute la puissance de Satan, rien ne pourra vous nuire, il n'y a rien qui peut agir contre nous. Ouais. Balak s'en va, Balaam est tout triste, quelques versets dans le livre des Nombres après ça, vous écoutez que Balak va révéler le moyen. Il n'y a qu'un seul moyen. Et Balak l'a révélé. C'est l'affaire de Baal-Péor. Il a expliqué à Balak ce qu'il fallait faire. Il dit, Dieu est avec Israël. Il sera toujours avec Israël. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire et que Dieu ne sera plus avec eux. Que tu introduises le péché dans le peuple, l'idolâtrie dans le peuple. Et à partir de ce moment-là, tu pourras rentrer et Dieu frappera le peuple. 24 000 morts en une seule journée. Le péché. Israël s'est livré au péché avec les filles de Moab. Ils ont été comment vous dire ça? Ils ont été éduqués. Voilà le mot que je cherche. Éduqués, initiés au mystère de Baal-Péor. Une version, LXX de l'Ancien Testament, version grecque, dit initié au mystère de Belphégor. Vous l'expliquerez demain matin, sûrement. Ça veut dire qu'ils ont donné un apprentissage. Comment faire? Rentrer, filles de Moab, attirer le peuple à vous, livrez-les au péché, et la plaie démarra automatique. 24 000 morts. Ils avaient trouvé la faille. Et ici, là, dans l'église de Pergame, il y en a qui disent, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est dans l'église, là. C'est le Nouveau Testament. L'église là est un exemple pour nous spirituels que quand le péché, la débauche, l'impureté rentre dans l'église, alors Dieu
ne reste pas avec nous, je vous le dis ouvertement, où il y a le péché, Dieu ne reste pas. Ne partage pas le péché. Frère, t'exagères, nous sommes chrétiens, il n'y a pas de péché. Tu nous scandalises, frère, en parlant de débauche et d'immoralité. Chez nous, il n'y a pas ça. Nous sommes un peuple respectable. Et quand le scandale explose parmi nous, mes frères et sœurs, on fait comment? Quand l'irréparable arrive au milieu de nos peuples si respectables, parce que les sujets tabous doivent être brisés maintenant au milieu de nos peuples. Quand le péché fait éruption, c'est le moins raciste que je connais. Il va chez les Roms, chez les voyageurs, il va chez tous, et il fait un scandale pas possible. On doit briser les tabous par la parole de Dieu, et Dieu doit parler à son peuple. Quand le péché rentre, Dieu n'est plus sur son trône, il est détrôné, et c'est quelqu'un d'autre qui prend le trône. Et là, c'est le trône de Satan, le trône de l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist accepte le péché, accepte la division, accepte l'idolâtrie. C'est lui-même qui plonge le monde dans l'idolâtrie que nous avons aujourd'hui. Frères, nous ne touchons pas ces choses-là. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Il dit, vous avez la doctrine de Balaam qui met une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire c'est adorer, attaché aux idoles. Aujourd'hui, n'attendez pas de voir un Dieu étranger et de vous agenouiller devant lui pour croire que vous êtes idolâtre ou que je suis idolâtre. Aujourd'hui, la meilleure traduction que j'ai pour vous, c'est ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur ou dans mon cœur. C'est ça, un idole. Ça peut être une caravane, ça peut être une voiture, une maison, ça peut être ton travail, ça peut être ta personnalité. Et il y a des gens qui s'aiment plus à eux qu'à Dieu. C'est vrai ça, ils s'aiment plus à eux qu'à Dieu. Ils se font jamais violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ils ne font jamais violence. Ils se font attention à eux-mêmes. Ils sont idolâtres de leur personne. Comprenez ça? Il y en a qui aiment leur matériel plus que Dieu. La Bible dit non Dieu que pour leur ventre, ça veut dire pour leur désir, pour leur bénéfice. Il faut que Dieu soit là pour qu'il les bénisse, pour qu'il leur donne ce qu'il faut. Mais quand il faut donner de soi-même, on ne peut pas. Vous savez que le monde ne donne rien. Dieu sait donner lui-même. Le monde ne donne rien. Il prend les gens en esclaves. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Église de Dieu, pour savoir si le trône de l'esprit de l'Antichrist n'est pas en train de s'établir chez toi ou chez moi. Surveille si tu n'es pas idolâtre. Si tu es idolâtre, laisse-moi te dire qu'il y a une tentative d'intrusion dans ton foyer, d'établissement, à la place du trône de la sainteté, du trône de l'esprit de Satan. Ouais. On ne peut pas camoufler les paroles, vous comprenez? On ne peut pas les amoindrir. Ils sont écrits comme ça, c'est le trône de Satan. Là où tu es, là chez toi, mon témoin fidèle a été mis à mort. Tiens, on tue les témoins fidèles. Normalement, les témoins fidèles sont élevés. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu fidèles sont élevés dans le corps de Christ. C'est pas vrai ça? Béni soit Dieu pour une femme de Dieu. Béni soit Dieu pour un homme de Dieu fidèle. On les élève, on les adore, on les veut. On les veut au milieu de nous. Comprenez ça? Ici, on n'en veut pas. Mon témoin fidèle, Antipas. Vous savez ce que veut dire le nom d'Antipas? Contre tous. Ouais. Était contre tous, Antipas. Mais pas contre tout le monde, non. Parce qu'il y en a qui disent, celui-là, il est toujours contre tout, lui. Contre tout ce monde. Il est toujours contre. Il n'est jamais d'accord avec nous. Ouais. Non. Antipas n'était pas contre tous. Il était contre tous les altérateurs de doctrine. Ceux qui altéraient la doctrine. Antipas se levait et il disait, vous n'avez pas le droit, vous touchez l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu te lèves et que tu dis, tu n'as pas le droit, tu dois agir comme ça dans la parole de Dieu. Tu es en train de dire, il est toujours contre tout le monde, celui-là. Non, il est contre les altérateurs de doctrine. Ne laissez pas vivre les altérateurs de doctrine, mettez-les à mort. Finesse a fait arrêter la plaie que Balaam a produit là. C'est Finesse, homme de Dieu, qui s'est levé, il a pris l'épée et il a fait cesser. Le même système de péché devant Moïse. Le même système. Le péché était là, frère. Il s'est levé avec la parole et il a coupé en deux.
détruisons les altérateurs de doctrine. N'acceptons plus ceux qui altèrent la doctrine. Antipas contre tous. Vous avez remarqué aujourd'hui, si quelqu'un se démarque du lot, parce qu'il prie, parce qu'il jeûne, parce qu'il se consacre, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui? T'es pas pasteur. Ma sœur ne te prend pas pour une pastoresse. Tu pries plus que le pasteur. Tu lis plus que le pasteur. Il y a un malaise déjà. Je m'excuse les frères pasteurs, dans la liberté. Si un de vos chrétiens prie plus que vous, lit plus que vous, asseyez-vous, donnez-lui la place. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que quand une sœur se consacre, on ne veut pas, on est des antipasses. On dit ça va pas, arrête, te consacre pas, arrête. Vous savez ce que dit le livre d'Amos? Vous avez fait boire des liqueurs à vos naziréens. Naziréens, c'est ceux qui avaient fait vos vœux de consécration, se consacrer à Dieu. Vous leur avez fait boire des liqueurs. Vous les avez fait sortir de la consécration en les poussant à leur dire: arrête, t'es pas pasteur, pourquoi tu pries tant, pourquoi tu jeûnes tant, arrête, les pasteurs en font pas autant. Vous leur avez fait boire du vin et de honte, parce que c'est honteux que on te dise ça. Quand un jeune chrétien zélé, rempli du Saint-Esprit, on te dit: tu te prends pour qui, t'as des ailes dans le dos, ça fait honte. Et puis au bout d'un moment, on essaie de changer et de ressembler au moule que nous nous sommes fait dans l'an 2023. Parce que là, on a des moules aujourd'hui, on est tous les mêmes. L'Église ne ressemble pas une à l'autre. Dans la construction de Dieu, bien sûr qu'on est tous pareils, mais on a tous nos qualités. Et on ressemble particulièrement à Dieu dans toute sa grandeur, dans nos qualités que nous avons. Nous sommes personnels, nous sommes uniques en notre genre. Aujourd'hui, tu vois toujours les mêmes chrétiens. Pareil. Il n'y en a pas un qui fait plus, pas un qui fait moins. Et quand un fait plus, il dit: mais pourquoi il prie lui tant? Ou alors s'il n'en fait pas assez, il dit: mais lui aussi, t'as vu, il ne prie pas. Lui aussi, il ne jeûne pas. On prend exemple les autres. Prends-toi un exemple toi-même. Prends-toi toi-même un exemple. Regarde ce que toi tu fais, ce que tu ne fais pas, et ne regarde pas les autres. Tu as des ailes dans le dos. Un jour, quand il y en a un qui m'a dit: t'es qui ton frère, tu as des ailes dans le dos? Quand on dit des ailes dans le dos, on fait allusion aux anges. J'ai dit: tu peux regarder, j'ai pas des ailes dans le dos. Ah ben tu vois, mais j'ai dit: attends, mais tu peux regarder autre chose. J'ai dit: j'ai plus que des ailes dans le dos. J'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans mon cœur. Et ça, c'est plus grand qu'un ange. C'est supérieur à un ange. Donc, quand on fait allusion qu'on n'est pas un ange, on est plus qu'un ange. Nous sommes plus que des anges. Pardonnez-moi, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. La divinité, la sainteté s'est établie dans nos cœurs. Alors laissons les hommes et les femmes qui veulent se consacrer, ne soyons pas des antipas, soyons pas ceux qui tuent, plutôt antipas, contre tous. On l'a mis à mort, il dérangeait, oui, il dérangeait. Un homme qui dit aujourd'hui, qui aime la vérité, une femme qui aime la vérité, qui aime un mot, qui aime la Bible, parce que c'est la vérité, c'est la parole, qui veut payer le prix pour vivre la vie de Dieu. On est contre ces gens-là. Savez-vous pourquoi? Parce que ces gens-là mettent en lumière nos ténèbres. La lumière éclaire les ténèbres. Tu fais venir la lumière, les ténèbres sont éclairées. T'enlèves la lumière, chacun peut vivre quand le soir vient, comme il veut, dit la Bible. Il se sort quand il fait nuit et il rentre quand il fait jour. Il ne se dévoile pas au plein jour, le péché. L'Église du Seigneur est constamment en pleine lumière. En pleine lumière. Et quand nous sommes idolâtres dans notre cœur, le Seigneur n'accepte pas. On continue quelques instants. Vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer. Tu vois cette doctrine-là. C'était la doctrine de Balaam. Pour ceux qui combattent souvent et qui disent: c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Il dit: toi, chez toi, tu as les mêmes personnages, mais ils s'appellent des Nicolaïtes. Ils ont la même doctrine que Balaam, ils enseignent les mêmes choses que Balaam, et ces personnes-là sont chez toi. Repens-toi, sinon je viendrai à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur va combattre.
il va combattre les altérateurs de doctrine. Le Seigneur va se lever. Et rapidement, dans ces derniers temps, Dieu va agir puissamment par la parole de Dieu. Le trône de l'esprit de l'Antichrist était installé à Pergame. Est-ce que vous vous rendez compte que le trône était installé là? Il dit aussi pareillement. Il y en a que dans l'Ancien Testament, quand vous prenez quelque chose de l'Ancien Testament, ils disent, ça frère, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. Pourquoi alors qu'on se promène avec des Bibles de plus de 1,5 kg, prenons juste un Nouveau Testament, et le reste, mettons-le de côté, un point, c'est tout. Vous comprenez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, l'Ancien, le Nouveau, le livre de la Révélation, tout est inspiré de Dieu. Bonne pour le salut, l'exhortation, pour grandir, pour révéler. La parole est complète et bonne. Oui. Le péché a fait éruption dans l'Église, mes frères et sœurs. Et ça a déplacé le trône de la sainteté. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous avons vraiment besoin que Dieu fasse grâce dans les temps derniers. Ce que j'ai, c'est que chez toi, il dit, il y a des gens qui sont idolâtres. Il y a des gens qui aiment l'idolâtrie. En Ézéchiel 8, Ézéchiel, en chapitre 5 d'Ézéchiel, il va se couper les cheveux. Et il va jeter une partie à l'air, il va brûler une partie, se coupe les cheveux. De 5 à 8 à peu près, un an se passe. Les cheveux d'Ézéchiel repoussent. Et là, le Seigneur va le prendre par les cheveux. Il va le secouer. Comme s'il voudrait lui dire quelque chose. Parce qu'en chapitre 5, il y a dispersion, si vous voulez. Dispersion de l'Église. Dispersion de l'œuvre de Dieu. Il lui a dit, Ézéchiel, tes cheveux représentent la dispersion. Ce qui va avoir le détachement, l'apostasie et tout ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui va arriver. Pendant un an, il a oublié, frère. Il est avec les anciens de la maison d'Israël en chapitre 8 d'Ézéchiel. Il boit un café ou un thé, je ne sais pas ce qu'il fait, il est avec les anciens de la maison d'Israël. Il a oublié le conseil de Dieu. Il est autour d'un conseil là, un conseil qui disperse. Et il a oublié ça. Dieu le rappelle, le prend par les cheveux pour lui dire, tu te rappelles? Je te prends par les cheveux, c'est ces cheveux-là que je t'ai coupés pour te montrer la dispersion. Ces gens-là, il dit, ils ont des idoles cachées dans leur cœur. Ils parlent devant toi, ils se réunissent avec toi, mais derrière, ils ont des idoles. Oui. Alors, il ne les croit pas. C'est la dispersion que je t'ai montrée, des cheveux. Et là, il dit, perce la muraille et vois ce qui se passe derrière. Et là, on a le même système que l'église de Pergame. Il y avait sur la muraille peintes des figures d'hommes et de sortes de reptiles. Oui. Il y avait des reptiles à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire que dans le cœur de ces hommes-là, il y avait des reptiles de pain. Est-ce que dans le cœur de l'église, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut y avoir des reptiles de pain dans le cœur de l'église? Jamais de la vie. L'apôtre Paul a dit en Galates, mais qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ était peint comme crucifié. Il dit, qui vous a ensorcelé? C'est quoi qui vous a fait perdre la peinture de la croix? C'est-à-dire que le cœur des chrétiens est peint de Christ crucifié. Et là, en Ézéchiel 8, il y avait des peintures de reptiles. Et la puissance de séduction satanique, ça. Le cœur était séduit par-dessus tout. Il n'y avait plus que l'apparence extérieure. Comme à Pergame, il ne restait plus que l'apparence extérieure. Un foulard sur la tête, un témoignage, une prédication, pourquoi pas. Oui, il y a des prédicateurs apostates qui prêchent. Il y a des prédicateurs avec un esprit de séduction qui sont en train de prêcher dans les temps derniers. On a besoin de discerner par la parole de Dieu que quand on prêche, on doit avoir le cœur peint de la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas, moi je m'excuse, je ne peux pas monter derrière ton église ici avec un cœur idolâtre. C'est impossible. Et encore pire avec un cœur pécheur, avec un esprit de débauche et un esprit d'immoralité. C'est possible. T'exagères, frère. Non, j'exagère pas. J'exagère pas. Il y a des ouvriers de Satan qui ont été établis. Et à l'église de Pergame, il y avait des ouvriers de Satan. Et la parole de Dieu nous dit, ces hommes-là sont des ouvriers de Satan. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, puisque leur maître se déguise aussi, lui. Un ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres soient déguisés en ministres de Christ. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont déguisés. Oui. Il y a des gens qui sont déguisés. On a besoin que les masques tombent.
fait le tri et le nettoyage. Ne ramenez pas ce que Dieu met dehors. Nous on dit, chez nous, chez les Roms, on dit Mila, chez vous c'est Zinda. On ne peut pas faire ça, il faut avoir de l'amour pour le frère. Puis on court après, on le ramène. Ne ramène jamais ce que Dieu a mis à la porte. Laisse purifier, laisse sortir ce qui infecte le corps. Laisse sortir. Oui. Un seul interdit produit une pourriture dans l'église. Ne l'oubliez jamais. Un seul. Péché d'Acan, un seul a péché, tout le peuple était frappé. C'est pareil dans le système de l'église. On ne peut pas laisser, si vous voulez, ce qui est mauvais. Tu prends une orange, là, tu la laisses à côté d'orange pourrie, la plus belle qu'elle soit, le lendemain elle est pourrie aussi. Prends un bon serviteur, mets-le à côté d'un ouvrier de Satan. Un mois, il est fini d'être à côté de lui. Il va s'imprégner de choses qu'il ne voudra même pas s'imprégner sur automatique. On appelle ça l'imprégnation inconsciente. Reste avec moi 2 mois, je reste avec toi 2 mois. Il y a des choses que tu vas prendre, que je vais prendre, même si on ne le veut pas. C'est inconsciemment. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Tu restes avec quelqu'un, dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Ma grand-mère disait, dis-moi à quelle école tu vas, je te dirai qui tu es. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe, vous comprenez? Et nous avons besoin de comprendre qu'ici, là, il y a un problème avec le péché et l'idolâtrie. Et Dieu me demande d'insister sur ça. Ézéchiel, regarde ce qu'ils font pour attiser ma jalousie. À l'entrée même du temple, sur le côté nord, il y a l'idole de la jalousie qui attise la jalousie du Seigneur. Ils l'ont placé à l'entrée même du temple. Ouais. À l'entrée même du cœur de l'église, il y a l'idole de la jalousie. C'est-à-dire que le Seigneur voudrait, Maël, venir dans mon cœur. Et c'est une idole là, d'une belle voiture, d'une belle maison, de beaucoup d'argent, de beaucoup de commerce. Alors ça ne peut plus rentrer. Il est bloqué là. Il voudrait rentrer, mais ça passe plus. Et pourquoi vous croyez que ça passe plus dans certains vies chrétiennes? Pourquoi vous croyez que ça passe plus dans certains ministères? Parce qu'ils ont une idole à l'entrée là, et ça passe plus, ça coince. Ça peut être l'idole du travail, du matériel. Écoutez, faites attention aux plateformes de travail qui s'ouvrent aujourd'hui, qui sont extrêmement diaboliques, purement diaboliques. Faites attention. Ces plateformes de travail sur Internet, mets-toi sur Internet. Tu veux que je te fasse un site? Tu vas gagner plus d'argent? Non, merci. 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 Je préfère que Dieu pour moi. Tu n'auras pas grand-chose, non, mais j'aurai au moins ce que Dieu veut me donner. Parce que la Bible dit, quand vous avez la nourriture et le vêtement, dites cela suffit. Dites cela suffit. Mais j'aimerais vous démontrer, vous sortir un mot là, que vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Ça veut dire que c'est moi qui dis stop. Cela suffit. Ça veut dire que si je ne dis pas cela suffit à la nourriture, aux vêtements, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Quand vous avez le vêtement, on dit que ça suffit. Ça veut dire que c'est vous qui arrêtez. C'est moi qui arrête. Si on n'arrête pas, ça monte toujours. Et ces plateformes d'Internet aujourd'hui, où on se met comme charpentier, comme caroleur, comme tout ce que tu veux, et qu'on reçoit des appels, et qu'on est capable de dire « Merci Seigneur parce que tu as pourvu, alors que tu as plus de vie chrétienne, alors que tu as plus de prière, et qu'ose dire que c'est Dieu qui a béni. » Pardonnez-moi, ce n'est pas Dieu qui a béni. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'écoute bien, je crois que Dieu peut enrichir quelqu'un. Quand tu le crois avec moi. Si Dieu veut nous enrichir, avec Coco là, on va travailler. Si Dieu veut nous enrichir, il n'y en a pas pour un mois. Ça va aller très vite. Salomon était l'homme le plus riche de son époque. Et c'est Dieu qui lui a donné des richesses. C'est Dieu qui lui a donné la sagesse. Vous comprenez ça? Il y en a qui disent, ouais, mais à la fin, sa richesse l'a perdu. Faux. Et parce que Dieu lui a donné qu'il l'a perdu. Ce sont les nombreuses femmes, les alliances qu'il a fait avec des peuples étrangers. C'est ça qui l'a corrompu. Mais c'est pas ce que Dieu a donné. Tout ce que Dieu donne ne fait jamais de mal. Jamais de mal. Faites attention. Dans les derniers temps, Satan peut enrichir pour faire perdre tout ce que nous avons de spirituel. Faites très attention à cela. Écoute bien. Comment crois-tu que, puis on va bientôt finir, soyez patient. Aujourd'hui, tu es un homme de prière. Je suis un homme de prière. Vous êtes des sœurs de prière. On est tous de prière. Les hommes de Dieu formidables. Imaginez-vous qu'on fait une plateforme d'Internet pour charpentier ou peintre. D'accord?
Et que dans un mois, ça prospère, le téléphone sonne, et qu'on n'a plus de temps pour nous, et qu'au bout d'un mois et demi, on ne prie plus comme on priait avant. Et qu'on prie le matin seulement pour remercier Dieu de ce qu'il pourvoit sur le site internet. Mais on n'a plus de prière. Alors est-ce que vous croyez que Dieu vous aurait donné ça pour vous sortir de la prière? Si Dieu pourrait faire ça, il ne pourrait pas nous reprendre si on ne prie pas. Parce qu'on pourrait lui dire, Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit. Pourquoi me fais-tu de reproche? Quand Dieu vous donne quelque chose, ça ne vous sortira jamais de la prière. Ça ne vous sortira jamais de la consécration. Je vous dis que Dieu peut enrichir un homme. Je le crois. Mais cet homme-là, en s'enrichissant, prospérera matériellement, prospérera spirituellement et sera proche de Dieu. Amen. Job et tous ces hommes qui ont été riches, Abraham et tous ces grands, ils étaient riches, Dieu les faisait prospérer, mais pas matériellement seulement, spirituellement aussi. Parce que si matériellement on prospère et que spirituellement on baisse, je vous dis devant toute l'assemblée, devant tout le ciel, ce n'est pas Dieu qui donne. Parce que Dieu ne donne pas pour appauvrir spirituellement. Jamais de la vie. Alors faites très attention à l'idolâtrie du travail matériel. Parce qu'ici à Pergame, c'est ce qui s'est passé. Il y a une idole, que je ne sais pas quelle idole. Il y a une idole qui s'est placée. Et le trône de Dieu a disparu. Et le trône de l'esprit de l'Antichrist. La prospération matérielle, c'est le trône de l'Antichrist. L'adoration du travail, c'est le trône de l'Antichrist. Il y a des chrétiens qui adorent travailler. Du matin au soir, ils sont sur une maison pour peine. Le soir, ils n'ont plus le temps de prier, de jeûner. Comment tu fais quand tu as travaillé toute la journée? Tu n'as plus la force. Plus la force. Il y a un ancien de la mission qui est parti près du Seigneur, il m'a dit cette chose-là, je ne me serais pas permis de le dire, mais c'est lui qui l'a dit, je le répète. Il y a une mission sous son chapiteau un dimanche matin, avant le culte, il dit, tu veux un café? Je dis, si tu veux. Il dit, as-tu connu le réveil? Je dis, non. Je dis, par contre, j'adore ton esprit de réveil. Et il a commencé à parler, ben, tu vois sur la place au réveil là, eh ben, par exemple, tu aurais vu là des sœurs qui étaient en train de faire le café ou le manger comme tu vois maintenant, mais tu aurais écouté les sœurs parler en langue. Et tu aurais cru qu'elles sont baptisées du Saint-Esprit. Mais en réalité, non, elles venaient de se faire baptiser du Saint-Esprit. Et leur sœur, à côté, la voisine, écoutait qu'elle parlait en langue, elle allait voir ce qui se passe. Elle était touchée aussi, elle parlait en langue. Il dit, les frères, le matin, là, on était réunis et on parlait de Dieu. On parlait des choses de Dieu. On se préparait, on disait, ce matin, Dieu va nous parler sur le chapiteau. On va recevoir la parole de Dieu. Ils étaient bouillants, fervents, des anciens ici qui connaissent tout ça. Il dit aujourd'hui, les sœurs, quand ils font le café, ils parlent des brocs et des choses du marché forain. Ils parlent des tapis, ils parlent des caravanes, de la dernière fête, du dernier tabac, de tout ce que tu veux. Ils ne parlent plus de Dieu. Les frères sont sur le bon coin avant le culte. Parfois, certains tombent le culte sur le bon coin. C'est ce que le frère m'a dit. Tu sais, dans le réveil, il dit, nos femmes allaient chiner. Elles allaient vendre des paniers. Rosier me disait. Puis, à chaque monsieur qui vendait un panier, il parlait du Seigneur. Le monsieur était sauvé. Amen. La madame était sauvée. Il vendait un panier, il transmettait le salut. Partout où on passait dans les contrées se convertissaient à Dieu. Et Satan avait très peur de nous. Il m'a dit. Très peur de nous. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Avec le temps, tout a changé. Il m'a dit, tu vois, sur les fenêtres des caravanes là, je ne vous embête pas, peuple du Seigneur, on peut continuer. Il dit sur les caravanes, sur les carreaux des caravanes, là, on avait parfois des évangélistes qui venaient. On faisait des étiquettes, là. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être une dizaine. Alors une sœur criait, j'en veux une. Tu allais coller sur sa main. L'autre disait, moi aussi, mon frère, moi aussi, quand tu arrives à la 10e. La 11e disait, moi aussi, il n'y en a plus. Elle pleurait pratiquement. Elle voulait une étiquette d'évangélisation sur sa caravane. Il m'a dit, frère, si tu colles une étiquette sur un fan d'aujourd'hui, tu prends un coup de fusil. Il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Avec le temps, Satan a échangé avec nous. Je le dis parce que c'est l'ancien qui l'a dit. Il a dit, il a échangé les biens spirituels, nous a donné des biens matériels et nous lui avons donné nos biens spirituels. Aujourd'hui, nous sommes devenus une mission de grands travailleurs. Avant, nous étions une mission de grands prieurs, tout à fait différent. On a de bons ouvriers dans la mission.
mais on manque de bons travailleurs pour le Seigneur. Ne vous laissez pas tromper. Ne prospérez plus matériellement, prospérez spirituellement. C'est très important. Écoutez, j'ai connu des personnes dans le Seigneur qui aimaient Dieu. Ils ont commencé à travailler. Il ne faut même plus qu'à à Dieu. C'est fini. Un collègue à moi m'a dit, écoute, je connaissais un serviteur de Dieu, il me dit. C'est un homme de Dieu. Il dit, tu t'assis à côté de lui. Tu sentais l'onction. Tu étais béni, rien qu'il était à côté de toi. Il a commencé à faire la peinture. Moi, je dis ce qu'il m'a dit. Je ne dis pas que les peintres de ce soir sont dans cet état-là. Je vous dis la profession qu'il m'a dit. Il m'a dit, il a commencé à faire la peinture. Un jour, j'étais chez lui. Et il devait prêcher le soir. Et tu sais ce qu'il a fait? Je dis non. Il a dit, j'ai pas eu le temps, je travaillais toute la journée. Je vais me sortir un message. Il a pris son ordinateur, son imprimante. Et il a fait un message avec 2 clics. Il a dit, il a prêché 2 fois mort. Donc il s'est dit, cet homme qui a prêché est obligé d'être collé à ses lèvres. L'onction n'y est plus. L'onction n'était plus là. Dieu n'était plus là. Il avait tout perdu à cause d'une prospération matérielle. Est-ce que vous comprenez? Important. Elles avaient des paniers. Elles vendaient. Mes sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne vous promenez pas avec des sacs Louis Vuitton au panier. À la place du panier, ça ne sert à rien. Ayez des paniers s'il faut convertissez ce que vous pouvez rencontrer. Ça ne sert à rien d'avoir des sacs Louis Vuitton à 3 000 € sur la main. Qu'aujourd'hui, c'est la mode. T'as un sac Louis Vuitton, c'est vrai. Moi aussi, j'en veux. Mon homme, parfois, chérie, je voudrais un sac Louis Vuitton. Il dit chérie parce qu'il veut le sac à 3 000. Comprends? Et lui, il va l'acheter le sac à 3 000. Et l'autre, qu'il avait un sac, Coco, ça suffit plus. Elle achète un 2e sac parce que l'autre l'a dépassé. Ouais. Les sœurs, j'ai la liberté parmi vous. C'est une honte pour une chrétienne d'avoir un sac à 3 000 € sur la main. Je travaille dans le missionnaire de Roumanie. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des bébés. Moi, j'ai connu un bébé qui est mort pour 20 € parce qu'on ne l'a pas su. Il a perdu la vie, il n'avait pas pour soigner. Et nous, les chrétiens, on ose se promener avec des sacs à 2 000 et 3 000 €. C'est un scandale. C'est un scandale. Le Seigneur n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Est-ce que c'est écrit? Et nous, on se promène avec des sacs à 3 000 €, avec des voitures à 100 000 €. Tu crois que c'est normal? C'est un dérèglement total. C'est pur esprit de l'Antichrist. C'est prospération matérielle. Et là, tu nous scandalises, frère. Non, non. Tu n'es pas scandalisé là. Tu es en train d'écouter ce que tu as besoin d'écouter. Tu écoutes ce que tu as besoin d'écouter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai un sac Louis Vuitton? Range-le bas. Range-le. Range-le. Mais toi, je me prie, cherche Dieu. C'est ce qu'il te faut. C'est pas méchant d'avoir, on n'est pas perdu. Heureusement. Heureusement. Parce que sinon, beaucoup de sœurs seraient perdues. Et pas perdues parce qu'on a un sac Louis Vuitton. Mais si on est une femme de Dieu remplie du Saint-Esprit, écoute bien ce que je vais te dire. Vous me permettez la liberté, le pasteur? Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu es une femme remplie du Saint-Esprit, tu ne seras même pas attiré par ce sac-là. Tu t'achèteras un sac pour mettre ton argent et tes affaires, mais ça suffira. Ouais, c'est tout. Okay. Les frères, si on est rempli du Saint-Esprit, on ne regarde même pas une voiture à 100 000 €. Amen. Ça ne s'intéresse même pas. C'est des choses du monde, ça. Ouais, qui ont pris la place, des choses matérielles, les chars modernes ont pris la place. Ouais. Ça nous déplace un peu peut-être ce soir, ce que nous écoutons. Mais c'est ça, le bon alcool désinfectant. Ces choses idolâtres qui sont rentrées dans le peuple de Dieu. Où en sommes-nous? Les chrétiens qui ont des rêves de voyage. Idolâtres des voyages. C'est rare quand même. Nos anciens n'ont pas voyagé comme ils voyagent aujourd'hui. Quand on a des petits qu'on envoie dans les îles là, ils se marient les petits là, 14 heures de vol, 15 heures de vol. Dans les îles, Punta Cana, je suis ancien parce qu'il y a des nouvelles là. Il n'y a pas longtemps là, ma femme est partie vers l'Afrique, là-bas c'est encore quelque chose d'autre, c'est encore tout nouveau. Mais comment savons-nous tout ça, les gens du voyage? Mais parce qu'on est rempli de l'esprit des influenceurs sur les réseaux sociaux.
suis en train d'influencer les gens du voyage. Quand est-ce qu'avez-vous vu dans votre peuple ou mon peuple des mariages comme on voit maintenant? Jamais de la vie. Tarzan, le frère enseignant, a dit j'avais 10 euros pour mon mariage. 10 euros. Pas grand-chose. Il dit convertir, à l'époque c'était sûrement pas des euros. Mais vous comprenez ce qu'il a voulu dire? Aujourd'hui, 50, 60 000, 100 000 euros le mariage. Où on va? C'est un serviteur, le frère est serviteur. Ah bon, il sert qui, le monde ou Dieu? Il faut savoir, parce que serviteur, on peut servir Dieu ou le monde. Oui. Il y en a qui sont prêts à partir aux études, font des anniversaires à 70 000 euros, disqualifiés, reste chez toi. Reste chez toi. Va pas en Cambrégia, il y a un homme de Dieu qui attend une place depuis 10 ans. Toi, tu fais des anniversaires à 70 000 euros. Reste chez toi. Libère la place pour les hommes de Dieu. Amen. On est fatigué de tout ça. On ne supporte plus ça maintenant. Il y a une maîtrise de soi. Le frère a tout le temps vécu dans ça. T'as pas connu la richesse, toi, pasteur? Mais lui, si tu vois, il a tout le temps roulé en Ferrari. Il est temps de changer. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Peut-être rouler maintenant en Mercedes ou peut-être Twingo. C'est pas interdit. Non, mais pour être qualifié pour le ministère. En Timothée, il est dit, si quelqu'un désire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le désir qu'il a soit accroché à 17 conditions. Et s'il n'y a pas les 17 conditions, qu'on les éprouve d'abord, qu'on les envoie après agir. Quand on les envoie, c'est trop tard. Il revient et te met une gifle si tu mets quelque chose. Trop tard. On les éprouve d'abord. Disqualifié parce qu'il n'est pas maîtrisé. Qu'il ait de la maîtrise de soi. Qu'il ne soit pas amoureux de l'argent. Pour avoir 100 000, 200 000 euros, il faut aimer l'argent. Tu m'excuses. Tu m'excuses. Pour prospérer, comme certains prospèrent, il faut être amoureux de l'argent aujourd'hui. Parce que quand on est amoureux de Dieu, on n'a pas le temps de prospérer. On a le temps de manger, de s'habiller, et cela nous suffit. Et c'est très bien comme ça. Cela nous suffit. Les mariages qu'on fait, mes frères, pour vous montrer qu'on vit dans une idolâtrie et que le trône, la tentative d'établissement est là. Mariage qu'on fait. On envoie les petits aussi, ils sont chrétiens, bien sûr qu'ils sont chrétiens. Mais oui. Mais oui. Mais pourquoi on les envoie se faire griller à la plage de Punta Cana? Vous savez que Punta Cana est ces îles paradisiaques. Avec le respect que je vous donne, on vend la marchandise, la créature de Dieu, jeune ou plus âgé seulement au prix d'argent. Les enfants sont livrés au péché au prix d'argent dans ces îles-là. Et nous, les chrétiens, on envoie nos enfants là-bas, en voyage de noces. Si on peut appeler ça voyage de noces, parce que moi, je ne sais pas, peut-être que je suis de la vieille école, Coco, mais quelqu'un qui part en voyage de noces, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà marié qui part. Aujourd'hui, ils vont en voyage de noces et ils viennent faire le mariage après. Enfin, très bien. Les influenceurs ont fait un travail formidable. Oui. Des entrées, des décorateurs à 3, 4 000, 5 000, 6 000. Il y en a qui pourraient lever la main. Il y a frère, il y a plus cher, il y a 14, il y a 17, il y a 23, j'en doute pas. Mais ça restera de la folie pure et simple. Et pour un peuple chrétien, on devrait avoir honte. L'apôtre Paul a dit, vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Oui. Si le monde veut exposer ça, nous les chrétiens, nous avons le trône de la sainteté, de la grâce de Dieu. On ne veut rien démontrer. Rien de tout ça. On veut être le plus saint possible. Vous savez que c'est Dieu qui a fait le premier mariage, Adam et Ève. Il a dû se tromper, le Seigneur. T'as oublié d'appeler le décorateur. T'as oublié d'envoyer Adam et Ève dans les îles, là-bas. Tu fais toi comment? Tu fais toi ton mariage? Et la robe à 10 000, Seigneur, il n'y en a pas. Tu te trompes, Seigneur. Non, c'est vous qui vous trompez. Le mariage, c'est ça. Unir deux êtres spirituellement et qu'ils prospèrent dans les voies de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça. Les petits sont chrétiens. Eh bien, envoie-les à Jérusalem. Pas trop le moment, je te l'accorde. Mais bon. Vous avez compris. On est en pleine idolâtrie. Les influenceurs ont porté ça dans notre peuple. Il n'y avait pas ça dans votre peuple, ni dans mon peuple d'aujourd'hui qu'on voit ça. Coco, t'as vu ça dans ton peuple, toi, dans mon peuple? On a le même peuple, on est Rome, moi et lui. Il n'a jamais vu de son côté ça, et j'ai jamais vu ça. Jamais. Et aujourd'hui, ces choses-là arrivent. Et on dirait qu'on a fait taire les anciens.
et les anciens ne disent plus rien, et la jeunesse prend tout. Oui, c'est comme ça. Mais avec tout ça, on est en train de voir que nous sommes idolâtrés. Est-ce qu'on continue quelques instants? Si vous voulez, on peut s'arrêter, on peut continuer demain, sinon on continue quelques instants. Parce que c'est important, l'idole qui bloque dans le cœur. Comment veux-tu que dans un anniversaire chrétien, on mette en valeur le Seigneur, alors qu'on met en valeur l'esprit de l'Antéchrist, en faisant des anniversaires à un prix fou? Écoute, c'est pas un mal. Si on prend un gâteau et qu'on prend, si tu veux, une petite décoration, si tu veux, mais pas ces exagérations-là. À l'église de Thyatire, il est dit: ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères, c'est que tu te laisses faire. Si on aurait intervenu quand les premiers chrétiens ont commencé à faire ça, ça n'aurait pas arrivé jusqu'aujourd'hui. Nous avons toléré. On aurait dit: stop, ça c'est pas chrétien et tu ne dois pas le faire. On n'a rien fait, personne n'a bougé. On est dans cette situation à cause de ça. Parce que tu tolères. Tu tolères. Ouais. Vous comprenez ça? On en est où aujourd'hui? Vous savez ce que c'est un anniversaire? L'anniversaire vient de l'adoration de la déesse Artémis. On y prenait un cercle, on y mettait des bougies, et la fumée qui montait quand on éteignait les bougies, c'était l'adoration Artémis. Bien sûr qu'aujourd'hui on ne le fait pas vers Artémis, mais c'est juste pour vous montrer, c'est quand même un culte païen qu'on est en train de mettre en valeur, et on oublie les sentiments des chrétiens qui doivent être en nous, qui ressemblent à Jésus, pour mettre en valeur des choses païennes. C'est tout, ça sert à rien. Alors si tu veux prendre un gâteau, c'est bien, je l'ai fait, tu l'as fait, mais n'exagérons pas. Jusqu'où on va aller? Je vous le demande ce soir. Jusqu'où la barre va être montée si on ne stoppe pas? Jusqu'où on est capable d'arriver, les chrétiens, et se dire chrétien, et venir au culte, et venir à l'église, et se dire chrétien. Et on se demande après pourquoi les inconvertis ne viennent pas à Dieu. Parce qu'ils ne voient pas de différence. Ce que eux font, nous faisons. Ce que eux aiment, nous aimons. Ce qu'eux achètent, nous achetons. Alors il n'y a pas de raison. C'est quand on voit la lumière, comme le frère a dit. Quand on voit la lumière, c'est là qu'on a une raison de venir à Dieu. Vous comprenez ça? On a besoin de comprendre que le trône d'établissement idolâtre de l'esprit de l'Antichrist s'installe dans l'Église à plein pouvoir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est quelle joie avons-nous dans notre cœur? Est-ce la joie produite par ce que nous achetons, ou est-ce la joie de Dieu? Parce que l'apôtre Paul dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Notre joie doit reposer sur le prochain retour de Jésus-Christ. Sur quoi repose ta joie? Est-ce que c'est sur ce que tu possèdes matériellement, ou est-ce que c'est sur Dieu? Si on devrait t'enlever tout ce que tu as et te contenter d'un morceau de pain sec, pourrais-tu le supporter? Pourrais-je le supporter? C'est une question qu'on doit se demander ce soir. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton zèle pour venir à l'église? Parce que le Seigneur, soi-disant, te bénit pour avoir une grande situation matérielle ou financière? Qu'est-ce qui fait ta joie? Ou c'est vraiment la personne, le trône de la sainteté de Dieu qui t'attire pour contempler sa majesté et te purifier de jour en jour? Quel temps de prière avons-nous à la maison? Quel temps de jeûne avons-nous à la maison? Comment nous présentons-nous devant le Seigneur? On ne peut plus continuer ainsi. Écoutez, quand on prie pour une mission, quand on jeûne pour une mission, vous l'avez fait, n'est-ce pas? Vous l'avez fait, dites-moi que vous l'avez fait. Quand vous priez, vous demandez, Seigneur, que cette mission parle-nous. Ben, je pense que le Seigneur vous parle ce soir. Je pense que le Seigneur vous parle. Alors s'il vous parle, stop, mes frères et sœurs. Moi avec vous. Ce n'est pas une leçon que je fais ce soir. Je transmets ce que Dieu me demande de transmettre et je prends la leçon avec. Stop, stop, stop. Il est temps encore aujourd'hui de revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Ne déchirons plus nos vêtements, mais déchirons nos cœurs. Amen. Remplissons de nouveau les journées de jeûne dans nos églises. On en parlait tout à l'heure avec les frères. Dans les églises où tu as 600 personnes, quand tu as un jour de jeûne, tu as 20 personnes dedans. Tu demandes au pasteur, mais combien de monde tu as dans l'église? Frère,
j'ai plus de 600 membres. Frère, le jour de jeûne, combien de membres tu as? Trentaine, c'est tes membres, ça. Il n'y a pas plus que ça. Ceux qui viennent au jeûne, c'est ceux qui aiment chercher l'Éternel. Oui, c'est ça qu'il faut entendre. Oui. Et alors, tout le reste, c'est quoi? C'est un peuple qui ne veut pas se donner complètement à Dieu. C'est un peuple qui veut servir Dieu pour l'intérêt. Oui. Et quand il faut se donner lui-même, il ne vient pas. Parce que dans le jeûne, il faut arrêter de manger. 3 ou 4 heures. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Parfois, les frères et sœurs, on se moque de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on fait un jeûne de 9h à midi. Merci Seigneur. Je l'ai souvent prêché dans mes prédications et vous l'écouterez encore. Un jeûne sincère de 1 heure, de 2 heures peut faire grand, mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, quand on jeûne de 9h à midi, et qu'à midi et demi, on met des côtes de bœuf comme ça sur Instagram et sur les réseaux sociaux et sur tout ce que tu veux, et puis on dit, après l'effort, le réconfort, on se moque de Dieu. On se moque ouvertement de Dieu. On est en train de dire à Dieu, on a beaucoup fait pour toi, maintenant réconforte-nous, parce qu'on n'a pas mangé depuis 3 heures. Vous savez que David et les hommes de Dieu étaient affaiblis par le jeûne. On voyait les os tellement qu'ils jeûnaient. Ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de beaucoup ce soir. On a du mal à voir les os. On ne jeûne pas beaucoup. Parce que sinon ça se verrait. Ça se verrait. Comprenez ça? On est un peuple qui aime ses sentiments. Elle ne veut pas lâcher ses sentiments. La Bible dit, et puis je vais m'arrêter, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est la Bible, ça. J'entends des fois des gens dire, Coco, nous voulons la vérité. Nous, ici, on aime la vérité. Hein? Mais il ne faut pas juste l'aimer, la vérité. Hein? Moi, j'ai souvent dit à ses frères, il ne faut pas juste l'aimer. Il faut, quand elle sera prêchée, que vous la vivez. Parce que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il y a des sentiments dans les chrétiens aujourd'hui qui n'étaient pas en Christ. Comment se fait-il que des chrétiens se disent chrétiens et que dans leur cœur, ils ont le sentiment et le rêve qu'un jour, ils vont aller à Dubaï? Le prochain voyage, frère, c'est Dubaï. Maël, bientôt, moi et toi, on va faire un séminaire à Dubaï. Parce que l'Espagne ne suffit plus. L'Espagne s'est dépassée. Bientôt la Corse, bientôt là-bas, bientôt Dubaï. Et là-bas, on va avoir 1000 personnes. Et avec Maël, je vous promets, on fait une photo de côté du plus grand building, 800 et quelques mètres. Ouais. On fait la photo là-bas. Les serviteurs sont pris en photo là-bas. Et ils rigolaient, ils étaient contents. Mais l'esprit du monde est en toi ou l'esprit de Dieu? Il faut que je sache. Il faut que tu m'expliques comment un serviteur de Dieu peut se prendre devant ces buildings qui sont une image de la tour de Babel. De toute façon, Dubaï est la nouvelle Babylone des derniers temps. La position géographique et tout, c'est la Babylone des derniers temps. C'est la Babylone des derniers temps. Comment les serviteurs veulent aller là-bas? Comment des chrétiens rêvent d'aller là-bas? Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et Christ n'aurait pas eu le sentiment d'aller à Dubaï, sinon de sauver Dubaï. On ne va pas pour sauver Dubaï, on va pour se promener à Dubaï en vacances. Là où le péché bat son corps, où la richesse, où le caractère de l'antichrist et de la bête est imprégné là-bas. Dubaï dégage le caractère de la bête. Vous allez à Jérusalem, vous avez, si vous voulez, l'image du Christ. Quand on dit Jérusalem, on pense à qui? À Jésus. Quand tu dis Dubaï, tu penses à l'Antichrist. C'est le QG. C'est là-bas où ils mettent en valeur, si vous voulez, la puissance de Satan. Alors si tu allais déjà à Dubaï, repens-toi. Si tu veux y aller, repens-toi. Parce que tu es sur la mauvaise route. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Frère, tu es venu nous scandaliser? Non. Permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est les choses que nous faisons nous-mêmes qui nous scandalisent. Et quand on nous les dit, on est scandalisé. Mais quand on les fait, on n'est pas scandalisé. Alors voyez qu'on se trompe. Vous comprenez ça? Ben oui. Je fais cette chose, ça ne me dérange pas. On me dit que je la fais, je suis scandalisé. Non, c'est ce que tu fais, ce que je fais qui me scandalise. Ce n'est pas parce qu'on me le dit que je suis scandalisé. C'est parce qu'en réalité, quand un cœur écoute ce que tu écoutes ce soir, et qu'il est fâché
qu'il est choqué, scandalisé, c'est qu'il aime ces choses et il ne veut pas s'en défaire. J'espère que tu n'es pas scandalisé et que tu n'aimes pas ces choses, parce que tu serais réellement en danger si Dieu reviendrait maintenant. Parce que l'idolâtrie ici à Pergame, elle a bloqué toute l'œuvre de Dieu. Le trône de la sainteté a disparu. Qui pourrait déplacer Dieu? Personne. Pourtant là, il s'est déplacé. Il n'est plus là. C'est le trône de Satan, l'esprit de l'Antichrist, l'idolâtrie et le péché. On en parlera un peu mieux du péché demain matin. On sera entre nous. Vous me permettrez la liberté, puis on en parlera un peu. Amen. Est-ce que vous le voulez? Amen. Vous êtes prêts pour demain matin? Amen. Attachez vos ceintures. N'oubliez pas les ceintures de sécurité. Amen. Nous allons laisser Dieu nous parler demain matin. Nous allons être entre nous et puis on va laisser le Seigneur faire prendre l'envol à l'église et dire: nous sommes prêts à t'écouter, nous sommes prêts à ce que tu puisses bénir et Seigneur surtout nous faire revenir à toi de tout notre cœur. Je suis avec vous, je veux revenir à Dieu de tout mon cœur. J'ai perdu trop de temps, je veux racheter le temps. C'est bon, Seigneur, je ne m'enrichirai pas maintenant. Je ne serai pas plus riche, pas plus pauvre, je serai avec toi et tu vas venir me chercher. Amen. Voulez-vous compris ce soir? Seigneur.